votre corps, votre semence, contiendrait une puissance vitale, quasi divine, insoupçonnée, dans laquelle votre corps ira puiser son énergie. Sans le savoir, un Sangokui sommeillerait en chacun de nous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Récemment, dans les tendances YouTube, j'ai trouvé des vidéos qui parlent d'un concept intéressant qui s'appelle le NoFap. Le NoFap serait le secret révélé pour puiser dans une substance vitale, une puissance insoupçonnée qui sommeillerait en chacun de nous. Et encore une fois, avec les outils de cette chaîne, on va s'intéresser à ce phénomène. Quel est ce storytelling sur le NoFap? Comment est-ce que ça fonctionne? D'où est-ce que ça vient et comment est-ce que ses adeptes l'utilisent? Bien sûr, si vous êtes abonné à cette chaîne, cela signifie que vous êtes déjà fort, que vous avez de l'énergie vitale à en revendre. Surprise flex. Donc fleurissent aujourd'hui en ligne des vidéos de motivation masculine qui motivent les jeunes hommes à passer à l'action. Meilleure humeur, concentration, meilleure relation sociale, motivation, énergie, santé mentale. À arrêter le porno, les jeux vidéo, à go muscu et à ressembler à Adonis, à entreprendre. Adonis breezes through his morning routine. He jumps into the icy lake, he meditates and he explores in nature. He picks out his favorite leaf. Ce qui sonne très bien sur le papier. Et dans cette branche de motivation, il y a les adeptes du NoFap, des jeunes hommes qui vous racontent un storytelling où ils vous délivrent la quête classique du héros. Ils sont partis de rien, ils ont puisé dans leur force intérieure et ils sont arrivés au bout du chemin, au bout de l'aventure. Ils ont obtenu l'objet magique et sont maintenant des héros accomplis, avec un petit zeste de paradigme self-made man pour l'influence américaine. Donc l'histoire est mise en place, mais l'un des outils principaux, l'une des armes principales du héros dans cette aventure, c'est d'arrêter de se masturber. What? De se tirer sur la tige, et de là il va développer une puissance phénoménale et une motivation en béton. Et l'argument principal de cette thèse, c'est que le fait de se tirer sur la tige vous retirerait votre énergie vitale que vous devez préserver, que vous devez garder en votre sein. Et là c'est très intéressant puisque votre corps, votre semence, contiendrait une puissance vitale, quasi divine, insoupçonnée, dans laquelle votre corps ira puiser son énergie. Sans le savoir, un Sangokui sommeillerait en chacun de nous. Le sperme chez un homme, c'est le fluide de vie, l'énergie sexuelle, l'énergie masculine. Donc si tu t'amuses à le vider constamment, régulièrement, effectivement tes taux d'énergie seront bas. Et l'énergie vitale, c'est un concept très fort et très ancien chez l'être humain. C'est une source intarissable d'énergie qui est censée le nourrir de l'intérieur. À la sortie de la préhistoire, nos ancêtres parlent de mana, qui est une puissance spirituelle qui coulerait en chacun de nous. Puis en Afrique, dans les premières civilisations, on parle de mojo. Cette force divine qui vous donnait de la force, de l'intelligence, du charisme et même du sex appeal. I've lost my mojo! Brad Pitt et le Giga Chad ont tous les deux énormément de mojo et donc ça leur permet de signer par charisme des contrats juteux et de ken un max. Dans les civilisations asiatiques, on parle du chi ou du ki, une puissance fondamentale qui animerait l'univers et la nature, substance subtile qui se déplacerait d'elle-même par sa volonté propre dans nos veines, dans ce qu'ils appellent les veines du dragon. Et les adeptes du NoFap nous invitent à réveiller le dragon qui est en nous tout en maintenant un petit peu assoupi celui qui se trouve entre nos jambes, ou du moins faire en sorte qu'il ne crache pas trop de flammes. Et donc tous ces concepts dans les cultures du monde entier représentent de toute manière une énergie contenue, une puissance contenue en nous qui sera ensuite expulsée, qui voyagera du monde intérieur vers le monde extérieur, et qui une fois arrivé à l'extérieur sera dépensée ou gaspillée. Et c'est dans ce paradigme-là que le NoFapeur évolue. En Inde, enfin, on vous parlera de prana, et donc l'appareil puissance subtile qui s'écoule, puissance de l'univers présent en chacun de nous, force à maîtriser, et ils ont même créé des centres d'énergie que sont les chakras et les nadis. Tout cela repris à foison et refaçonné dans l'ésotérisme New Age. Et on ne compte plus toutes les séries, les dessins animés, les mangas dédiés aux adolescents, dont l'énergie, la force, l'aura et même le chakra sont au centre de la quête du héros. Comme tous les matins, elle prend son Actimel. Ouais! Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. De l'eau. Petit Vitel.
C'est cette énergie visible et agissante qui va le pousser à agir, parce qu'elle représente l'éruption hormonale qui intervient au moment de la puberté, qui le pousse à entreprendre, à défier l'autorité parentale, à sortir avec Vanessa en Terminal B et à lui montrer le fameux souffle du dragon. Dragon Ball et l'aura de Sangoku, le Super Saiyan, le chakra de Naruto, telles sont les images aujourd'hui qui façonnent et qui représentent la volonté de l'adolescent, sa soif de puissance, sa volonté de s'affirmer au monde. Alors oui, les nofapeurs nous parlent d'énergie vitale, mais rappelez-vous, celle-ci est censée être contenue dans la semence, qui est le véhicule de celle-ci, le véhicule physique, biologique. C'est elle qui représente la substance magique, l'élixir, le nectar. Et c'est toujours un fruit ou une boisson qui contient la puissance dans les histoires et les légendes. C'est par cette voie orale, par la bouche, que le héros pourra accéder à sa puissance, en la buvant. On pense notamment à l'eau de jouvence qui coule dans la fontaine du même nom et qui permet d'obtenir la jeunesse éternelle. Sangoku donc, qui boit la petite potion de Maître Karin pour pouvoir vaincre Tao Pai Pai en gagnant de la force. Astérix bien sûr pour obtenir une force surhumaine conçue par le druide Panoramix, pour booter les forces de César hors de Gaulle. Harry Potter qui boit le polynectar pour changer d'apparence. Le breuvage de Panacée, déesse des remèdes qui permettait de guérir toutes les maladies, la potion d'amour dans Tristan et Iseult qui les fait tomber follement amoureux l'un de l'autre, et bien sûr tout cela également repris dans les jeux vidéo où vous buvez des potions, des élixirs pour regagner des points de vie, de mana, ou gagner en force contre le boss. Donc vous l'aurez remarqué, pour acquérir cette puissance, cette force nouvelle, toutes les légendes nous disent de boire l'élixir, de s'abreuver de la substance qui véhicule l'énergie subtile. Et donc, si l'on suit cette logique, adepte du nofap, si vous voulez acquérir la substance, cette force divine présente dans la semence, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez-y, je vous regarde. Enfin non, en fait je vais pas regarder. Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé. Bon mais plus sérieusement, on peut aussi parler de la philosophie qui se cache derrière le nofap. Il y a une volonté de se surpasser, de se maîtriser, de se discipliner. Et ne pas se tirer sur la tige nous évoque les écoles du taoïsme, et notamment l'école de Chuang Tzu, car pour les taoïsmes, ne pas agir, c'est agir, ne pas passer à l'action, c'est passer à l'action justement. Comme dans l'histoire du roi Yu qui, au moment du déluge, qui doit tout détruire, n'a pas agi. Il a laissé s'écouler les eaux du déluge car il a vu que cela respectait la volonté naturelle. Même si les nofapeurs, eux, au contraire, ne veulent pas laisser s'écouler les torrents naturels de leurs hormones et de leur impulsivité. Ils font barrage et bloquent cette énergie vitale qui s'écoule tel un cycle sans cesse dans le corps humain. Et les adolescents, plus particulièrement, reçoivent un torrent, un déluge d'hormones, et s'ils les retiennent plusieurs jours, au moindre petit rêve érotique la nuit avec Vanessa, et les eaux du déluge s'écouleront en abondance dans leur lit sans qu'ils ne puissent rien faire. D'ailleurs, dans le taoïsme, les actions ne peuvent pas être décrites par le langage. Quand le charron dit à son prince que le geste qu'il utilise pour fabriquer la roue, cela ne peut pas être formulé par les mots, là, on a des gars qui nous disent qu'il ne faut pas se tirer sur la tige. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'ils font? Est-ce que c'est explicable? Est-ce qu'ils restent inertes? Est-ce qu'ils résistent à une impulsivité? En nofapant, qu'est-ce qu'ils font au juste? En tout cas, ils invitent les adolescents à aller à contre-courant de tout ce que les adolescents, les lycéens font dans leur chambre, tout seuls le soir. Et là, on est purement dans le taoïsme. C'est aller à contre-courant. Des fois. Et même si dans le nofap il y a une part d'ésotérisme, d'irrationalité, il y a un intérêt puisqu'on invite le jeune homme à être motivé à se surpasser, à se discipliner. Dans le taoïsme encore, Li Tzu est un héros qui a décidé d'abdiquer, d'abandonner toute aventure, de remplacer sa femme à la maison et de se recroqueviller dans un coin de la pièce. Et ce personnage représente le jeune homme moderne complètement perdu, sans objectif, qui se tire sur la nouille en regardant du porno et en jouant à des jeux. Parce qu'il nous faut bien à tous une mission de vie, un objectif qui nous poussera à nous lever le matin, à acquérir cette force intérieure et à soulever des montagnes. Et Vanessa si vous voulez. Donc si vous êtes vraiment en quête
de puissance, d'énergie vitale, de force supplémentaire. Faites comme vos héros, trouvez-vous un but, un objectif, poursuivez-le sans relâche, sachez pourquoi vous vous levez le matin. Ah oui, et concernant donc votre semence, eh bien biologiquement, enfin cliniquement, votre corps ne peut pas y puiser une quelconque puissance. Parce que c'est trop tard, elle est déjà stockée et votre corps ne peut plus l'exploiter. Mais ne vous en faites pas, il y a une autre manière d'obtenir cette énergie vitale. D'ailleurs, il paraît que c'est bourré de protéines, mais je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Et quand vous vous retrouverez tout seul le soir dans votre chambre, eh bien, éteignez l'ordi, fermez ces sites bizarres et couchez-vous tôt. Ça, c'est excellent pour l'énergie vitale. Et donc, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter. Est-ce que vous êtes un fapeur, un no-fapeur? Est-ce que vous connaissiez cette pratique? Qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.